Donc dans la première partie, et pour la première question, on te demande de compléter l'arbre pondéré. Donc 0,07 est la probabilité que le salarié soit grippé une semaine donnée. C'est l'événement G. Le salarié est grippé une semaine donnée. L'événement contraire est noté G bar. On est bien d'accord. Rappelle-toi de la règle numéro 1 sur l'arbre pondéré. La somme des probabilités affectées aux branches issues du même nœud est toujours égale à 1. Donc, nous avons quoi? Nous avons ici G, c'est-à-dire le salarié est grippé une semaine donnée, avec la probabilité 0,07, et l'événement contraire, G bar. Bon, on sait que probabilité de G bar est égale à 1 moins 0,07, qui est égal à 0,93. Voilà. On lit dans l'énoncé que si le salarié n'est pas grippé, c'est-à-dire G bar, la probabilité qu'il soit absent, l'événement A, est 0,04. On note sur la branche 0,04. Et sur l'autre branche, l'événement contraire, A bar, et là, on sait que A bar est égal à 1 moins 0,04, c'est-à-dire 0,96. Il faut savoir que cette probabilité qui est égale à 0,04 est la probabilité de A, sachant G bar. Et la probabilité de 0,96 est égale à la probabilité de A bar, sachant G bar. Tout ce qui est sur les branches issues du deuxième nœud, c'est-à-dire après ce nœud-là, donc premier, deuxième, c'est des probabilités conditionnelles. Donc, dans l'énoncé, on lit que le salarié grippé est absent, c'est-à-dire ici, le salarié grippé est absent pour sûr, donc on note sur l'arbre absent avec une probabilité égale à 1. Dans la deuxième question, on te demande de calculer, de vérifier que la probabilité de A est égale à 0,1072. Donc, pour répondre à cette question, il faut utiliser la formule des probabilités totales. En effet, à chaque fois qu'on te demande de calculer une probabilité qui se trouve au bout des branches du deuxième nœud, c'est-à-dire ici A, il faut penser à la formule des probabilités totales. Donc la formule des probabilités totales pour la probabilité de A est égale à la probabilité de G inter A union probabilité de G bar inter A. La probabilité de A veut dire qu'il est grippé et il est absent. Donc il est grippé, il est absent. Ou bien il n'est pas grippé, il est absent. Il fout de la gueule du monde. Donc l'intersection est traduite par et. Donc il est grippé et il est absent. L'union est traduite par ou il est. Donc il est grippé et il est absent, ou il n'est pas grippé et il est absent. Il fout de la gueule du monde. Donc, elle est égale à la probabilité de G inter A plus probabilité de G bar inter A. Tu remarques que ou mathématiquement est traduit par une addition. Et là, on va voir que le et va être traduit par une multiplication. Cette probabilité, tu l'as déjà vu en cours, est égale à la probabilité de G fois la probabilité de A sachant G plus la probabilité de G bar fois la probabilité de A sachant G bar. Donc ici, tu as remarqué que c'est les probabilités qu'on a portées sur les branches du deuxième nœud. Donc c'est les probabilités conditionnelles. Donc on va mettre les données, c'est-à-dire probabilité de G est égale à 0,07 fois 1 plus 0,93 fois 0,04 qui est égal à 0,1072. En fait, on multiplie les probabilités des branches par lesquelles on passe pour arriver à chaque fois à A et on les additionne. Donc voilà, pour arriver jusqu'à A, on passe par ces deux branches, on les a multipliées et là aussi, on est passé par ces deux branches, on les a multipliées et additionnées. Ce qui revient au calcul qu'on a
fait dans la formule des probabilités totales. La probabilité qu'un salarié ait la grippe sachant qu'il est absent s'écrit probabilité de G sachant A. Ici, fais attention à ne pas confondre probabilité de G sachant A et probabilité de A sachant G. Les probabilités conditionnelles inscrites sur les branches issues du deuxième nœud sont probabilité de A sachant G, probabilité de A sachant G bar et probabilité de A bar sachant G bar. On peut les noter sur l'arbre pondéré. Je pense qu'on l'a déjà fait. Dans cette question, c'est pas ce qui nous est demandé. Il nous est demandé de calculer la probabilité de G sachant A. Cette probabilité est égale à la probabilité de G inter A sur la probabilité de A. Elle est égale à la probabilité de G fois la probabilité de A sachant G sur la probabilité de A est égale à 0,07 fois 1 sur 1 0,1072. Cette probabilité est égale à 0,653. Donc x est la variable aléatoire qui modélise le nombre de journées d'absence annuelles d'un salarié. Cette variable suit une loi normale de paramètres mu, c'est-à-dire d'espérance mu égale à 14 et sigma égale à 3,5. On te demande de justifier le résultat suivant, c'est-à-dire la probabilité de que x, lorsqu'il est compris entre 21 et 7, est égal à 0,95. Sans calcul. Ce résultat équivaut à la probabilité de mu moins 2 sigma inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à mu plus 2 sigma. Or, on sait depuis le cours que cette probabilité est égale à 0,95, quel que soit mu et quel que soit sigma. Deuxième question. Ici, on te demande de calculer la probabilité qu'un salarié s'absente au moins 10 journées dans l'année, c'est-à-dire 10 ou plus. Donc, comment on écrit cette probabilité? Cette probabilité s'écrit probabilité que x soit supérieur ou égal à 10. Elle est égale à 0,873 de mémoire. Non, je plaisante. Je l'ai calculé grâce à la calculette. Donc, 0,22 est la probabilité qu'un salarié dépasse 20 journées d'absence au travail, selon la mutuelle. Sur 228 ont comptabilisé plus de 20 journées d'absence en 2013. La fréquence observée F est donc égale à 28 sur 200, qui est égal à 0,14. On ne s'arrête pas là en disant que 0,14 est bien inférieur à la fréquence annoncée par la mutuelle. Il faut s'aider du calcul d'un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, que voici. I est égal à P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N. P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N. La mutuelle affirme que la proportion des personnes ayant comptabilisé plus de 20 jours d'absence est P égale à 0,22. L'intervalle de fluctuation asymptotique au niveau de confiance 0,95 de la fréquence des personnes ayant comptabilisé plus de 20 jours d'absence dans l'échantillon de taille n égale à 200 s'écrit I égale à 0,16, 0,28 en remplaçant P par 0,22, N par 200 puisque l'échantillon est égal à 200, la taille de l'échantillon est N égale à 200. Donc tu remarques que les conditions N supérieur ou égal à 30, N fois P supérieur ou égal à 5, NP est égal à 44, et N fois 1 moins P, N fois 1 moins P est égal à 156 est bien supérieur à 5. Donc
conditions sont remplies pour utiliser cet intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Or, la fréquence observée des personnes ayant comptabilisé plus de 20 jours d'absence dans l'échantillon de taille 200 et f égale à 0,14 n'appartient pas à notre intervalle i 0,16 0,28. On rejette l'affirmation de la mutuelle au seuil de risque 5%.